Il vient de célébrer la mi-carême et il est avec nous aujourd'hui pour parler de ce qui se passe à l'île aux Coudres. On accueille le maire Christian Dufault. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Monsieur le maire, parlons d'abord de la mi-carême. Il semblerait qu'il y a comme un essor, là. Il y a de plus en plus de gens qui soulignent la mi-carême à l'île aux Coudres. Comment vous expliquez ça? Bien, ça fait une couple d'années là, que c'est recommencé parce que la mi-carême, c'est une tradition chez nous à l'île aux Coudres. Oui, mais ça n'a pas toujours été aussi fort. Là. Non, ça n'a pas toujours été aussi fort. Il y a eu une baisse à un moment donné, mais là, avec l'école, dont Nicolas Harvey, qui a parti ça avec les enfants, puis là, les gens, les enfants du secondaire 5 ont commencé à faire la mi-carême avec la gigue, puis ça a eu un engouement là, pour le plaisir de se déguiser, puis de passer à travers les maisons maintenant. Parce qu'avant, c'était seulement qu'à l'âge d'or que ça se faisait. Maintenant, il y a des maisons qui accueillent les mi-carêmes. Donc, c'est un... Et ça fait parler beaucoup de l'île aux Coudres. Ça fait parler de l'île aux Coudres, oui, parce qu'on n'est pas la seule île non plus à faire ça. Là. Il y en a une aussi. Il y a l'île aux Grues qui fait ça. Grue, Après ça, il y a en bas, en quelque part, l'autre fois, là, ils ont dit les endroits qui font la mi-carême. Mais nous, c'est seulement qu'une journée, comme à l'île aux Grues. C'est très local, est-ce que je me trompe? C'est vraiment les gens de la place entre eux là, qui fêtent. Là. Bien, il y a les gens dans la place. À l'île aux Grues, c'est beaucoup entre eux qui font, mais il y a quand même des gens du continent qui viennent faire la mi-carême, qui aiment ça. Oui, comme chez nous aussi. Comme chez nous aussi. Vous avez des visiteurs qui sont venus on a de la misère à les reconnaître, là, parce que là, ils apprennent à giguer, ils font des pas, puis c'est pas tout le monde qui gigue comme il faut. Donc, c'est difficile de les reconnaître. C'est vraiment plaisant. Un peu avant le mi-carême, où vous avez eu beaucoup de plaisir, là, vous avez eu à préparer le budget municipal, puis le rôle d'évaluation a comme explosé à l'île aux Coudres. Comment ça a été comme exercice, puis qu'est-ce que ça donne comme résultat? Bien, ça a été un budget assez dur à préparer, mais le rôle d'évaluation, il n'y a pas seulement que chez nous à l'île aux Coudres là, que ça a explosé. Là. Un peu partout, là, aux éboulements, etc. Oui. Tout est... Donc, ça a été un défi, là. Puis, on ne pouvait pas laisser le même taux de taxe qu'avant. Donc, on l'a descendu à 69 cents. Donc, il y en a qui ont augmenté. C'était un budget équilibré, là. Donc, il y a des gens qui ont augmenté, les évaluations ont augmenté, donc ils ont payé un petit peu plus. Il y en a d'autres qui ont resté pareil, ça a été moins. Mais en général, ça a été bien accueilli, là. Ça faisait 6 ans aussi qu'on n'avait pas été, le rôle d'évaluation n'avait pas été fait. Donc, puis ça n'arrivera plus, là. Ça va être aux 3 ans maintenant. Comment vous qualifiez la situation financière de la ville? Bien, on est quand même en bonne posture. Avez-vous des moyens d'entreprendre des projets? Avez-vous des projets? Vous savez, là, les projets, là, on a mis ça sur pause un petit peu parce que là, on a complété. Là. On a Pointe du Bout d'en Bas à finir. Oui. On a notre projet signature à finir. On a le projet du parc à la halte routière là, oui. Qui est à faire aussi, le terrain de jeu. Fait que là, on veut... Sur le bout en bas, là, ça fait plusieurs fois qu'on en parle ensemble. Là. Ça va-tu être réglé cette année? Oui. Ça va être complété, là, parce que ça fait quand même au moins 3 ans, 4 ans, là, depuis beaucoup plus longtemps dans les fêtes, mais concrètement, là... Mais c'est pas de notre faute. C'est des affaires d'environnement, puis on a eu de la misère à avoir les certificats d'environnement aussi, parce que c'est long, donc... fait que... On a retardé un peu pour les subventions, parce qu'on avait eu des subventions, puis il fallait finir ça en 2026. Donc, on a été capable d'appeler nos partenaires pour garder les subventions jusqu'en 2027. Donc, mais c'est en cours, puis ce printemps, là, les travaux vont avoir lieu. Le printemps, l'automne passé, on a commencé le stationnement et tout fait. Les sanitaires s'en viennent, là? Les sanitaires s'en viennent, les offres de... L'appel d'offres? L'appel d'offres vont se faire, on ouvre ça lundi. Donc, les affaires vont s'enchaîner de ce côté-là? Les affaires s'enchaînent, puis ça va très bien. Il y a eu une drôle de nouvelle qui est arrivée. Les indices de vitalisation ou de dévitalisation des municipalités, on a appris que les locaux étaient une zone dévitalisée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, M. le maire? Bien, c'est qu'une municipalité est dévitalisée lorsqu'il y a plusieurs... comment vous direz ça, là? Il y a plusieurs signes qui fragilisent la municipalité. Comme par exemple? Comme par exemple la baisse de la population. Notre population est vieillissante. Aussi, il y a des pertes d'emploi parce que lorsque, vous savez que c'est saisonnier, surtout chez nous à l'île aux Coudres, donc
Tu sais, c'est quand les emplois, ça marche juste 3-4 jours, 3-4 mois par année, puis après ça, ils tombent sur l'assurance chômage, ça l'aide pas. Donc, c'est tout des affaires de même. Est-ce que ça vous donne accès à des budgets, ça, au niveau de la MRC, d'être une zone dévitalisée? Oui, bien c'est ça. C'est un effet de cercle vicieux parce que là, on devient dépendant. On devient dépendant des programmes gouvernementaux pour nous aider, ce qui n'est pas... c'est pas une bonne affaire. Tu sais, c'est comme plate un peu qu'on dépende du gouvernement pour avoir des subventions pour nous aider à passer à travers différents programmes. Bien, votre situation d'insulaire n'est pas facile non plus par rapport à la dépendance au gouvernement. Puis là, je pense au dossier des traversiers et au dossier des quais. Aviez-vous des espoirs pour le budget? Parce que vous étiez en attente aussi peut-être du gouvernement qui viendrait vous répondre à certaines de vos préoccupations sur les quais et sur les traversiers. Oui, parce que pour revenir à la dévitalisation, là, on a établi une stratégie, puis dans notre plan de communication et avec tous les points qui ont été nommés, c'est notre accès qui est important. OK. L'accès. Donc, nous, vous me voyez venir un petit peu là, pour les quais, c'est que si on n'améliore pas notre accès, parce que ça a été nommé en première position dans toutes les... que notre accès est important pour permettre l'accès à la ville rapidement. Puis la ville, c'est Baie-Saint-Paul. Nous autres, on marche avec Baie-Saint-Paul. Plus on va se rapprocher rapidement de la ville, c'est ça qui va nous permettre d'attirer des nouvelles familles, parce qu'on a des beaux terrains, on a l'école encore. Une belle qualité de vie. Belle qualité de vie, on est bien. Donc... La question qui se pose, c'est... Est-ce que, dans l'état actuel des choses, est-ce que l'île aux Coudres n'est pas rendu, je dirais pas au bout de son développement, mais développé à son maximum présentement? Parce que c'est difficile de faire plus avec l'état de l'accès là, à votre île. Bien, comme c'est là, on est bloqué. Là. C'est pour ça que je vous dis qu'on a une opportunité historique de s'améliorer dans notre accès. Puis, c'est les quais qui sont à refaire. Donc... Et ça, pas de nouvelles dans le budget? Pas de nouvelles dans le budget. La seule nouvelle qu'on a, là, c'est qu'il y a 1,3 milliard qui avait été mis pour différents secteurs ferroviaires, secteurs... on a posé des questions à la STQ, Mme Bourassa aussi. Donc, on attend des réponses de la STQ, mais là, Mais parlons de vos relations avec la STQ, justement. Là. Depuis que vous êtes maire, là, les relations, ça s'est amélioré ou bien ça s'est détérioré? Bon, je ne peux pas dire que ça s'est amélioré. J'ai été supposé avoir une rencontre avec Mme Bédard en janvier avec le maire des Éboulements, puis j'avais demandé que pour le maire de Baie-Saint-Paul vienne aussi pour qu'on parle, pour qu'on parle de la route, etc. Puis j'ai pas eu de nouvelles. On est rendu... Ils m'ont redonné une autre nouvelle. Ils ont dit oui, ça s'en vient, parce que je les avais relancés. Oui. Puis on dit oui, ça s'en vient. Puis là, on est rendu au mois de mars, puis j'ai pas eu d'autres nouvelles. Puis même Mme Bourassa n'a pas eu de nouvelles à les questions. Donc, ça ne bougera pas, selon vous, là, dans la prochaine année pour la question des traversiers puis des quais. L'étude d'opportunité, espérez-vous l'avoir avant les prochaines élections? Bien, là, c'est ça. C'est pour ça qu'on pose la question. Il était supposé relancer ça au mois d'avril, là. On est rendu au mois d'avril, là. Donc, vous auriez le résultat des analyses de la STQ quant à la localisation des quais? La localisation des quais, là, dans la première étude qu'ils ont faite, là, elle a été faite. Moi, je vous le dis, là, je le sais pertinemment que les résultats pour l'emplacement idéal pour le quai, c'est Cap-au-Diable. Mais le ministère des Transports n'était pas impliqué dans le dossier, alors que ça devient une partie importante du dossier, ça. Le ministère des Transports, s'il faut créer une nouvelle route pour avoir accès. Bien, c'est certain que là, il faut... puis l'enjeu, ils ont étudié pour le quai, mais l'enjeu pour la route, c'est un enjeu, là. C'est entendu que c'est le caillou dans le soulier. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va... c'est pour ça qu'il faut faire une étude. Puis Mme Bourassa, on avait parlé de ça aussi, qu'il y avait un montant qui allait être alloué par M. Drainville pour faire l'étude de la route. Fait que... Pensez-vous que ça va se régler ou que ça va avancer avant les prochaines élections, ce dossier-là? OK, je vois votre réaction. Je pense pas pour le moment, donc... mais on espère tout le temps. Moi, je lâche pas le morceau, là. C'est notre avenir qui est en jeu, là, avec l'accès, là. En terminant, il y a quand même des bonnes nouvelles aussi.
Vous avez le groupe Océan, qui est un important chantier maritime, avec le fameux plan là, de relance du gouvernement fédéral, notamment tous les plans d'investissement en défense. Pensez-vous que le plus gros employeur de l'île va continuer à grossir puis va avoir des contrats? Comment vous voyez un peu la situation? Avez-vous des échos? Peut-être qu'il y a déjà des choses qui se discutent. Ben oui, parce que là, ils ont un nouveau contrat pour 2 remorqueurs, là, 2 remorqueurs que la Marine a fait faire aussi. OK. Fait que là, ils n'étaient pas supposés les prendre, mais en fin de compte, ils ont pris. Donc, il y a 2 nouveaux remorqueurs qui vont se construire au chantier de l'île aux Coudes. C'est ça, oui. Je pense qu'ils sont commencés, là. Ils ont commencé à faire. Donc, c'est une bonne affaire parce que chez nous, le matériel, ça arrive tout par l'extérieur, mais il y a beaucoup de travailleurs qui demeurent à l'île aux Coudes. Oui. Après ça, le midi, là, ça va chercher le lunch à l'épicerie. Ça fait rouler la business, ça. Donc, c'est bon. Quelle serait votre principale préoccupation pour les mois à venir comme maire de l'île aux Coudes? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Bien, ce qui me préoccupe le plus, c'est l'accès, là. C'est le quai, puis c'est notre dévitalisation aussi, parce que... C'est lié, ça, hein? C'est lié. C'est un lien, parce que dans toutes les municipalités qu'il y a dans la MRC, la seule qui n'a pas augmenté au point de vue socio-économique, c'est nous autres. Fait qu'on ne réussit pas à suivre la parade avec les autres. Toutes les autres municipalités, ils augmentent, la population augmente et la business est bonne pour eux autres. Mais nous, on végète un petit peu, là. On n'a pas trop de... Donc, vous espérez beaucoup pour espérer reprendre du développement, parce qu'au moment où on se parle, l'île aux Coudes est comme atteint son potentiel, là. Ouais. Bien, peut-être qu'il y a de plus de potentiel, mais avec l'état d'accès présentement, on est à limite. On a atteint notre potentiel, non, parce que on revient encore à votre question tout à l'heure, oui. C'est l'accès. Puis dans notre planification stratégique, tout a ressorti dans les premiers points. L'accès est primordial pour nous autres. Alors, Monsieur le maire, on vous souhaite plus d'accès pour les mois à venir, puis bonne chance d'ici aux prochaines élections. Peut-être qu'il y aura des engagements des différents partis quant à l'accès aux îles. Je vous le souhaite, en tout cas. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Merci.